Vendredi matin, il est 5 heures. Aujourd'hui, c'est un jour où j'ai pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, je vais devoir monter 2 vlogs. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc là, c'est parti pour le premier montage du jour. Demain je pars, donc je me suis dit que c'était l'occasion de commencer à faire des photos sur Instagram. Donc j'ai rajouté, à partir de ce soir, j'ai rajouté mon adresse Instagram dans les contacts. Donc dans la description YouTube, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Il est 12h30, je suis en voiture. J'ai bien avancé ce matin, je suis content. Le seul truc, c'est que j'ai envoyé un mail au mec de Airbnb, parce que j'ai pris un Airbnb, et il me répond pas. Donc il a confirmé, mais il répond pas à mes mails pour le moment, donc je pense qu'il va répondre d'ici ce soir. Enfin, j'espère qu'il va répondre d'ici ce soir. Alors comme je vous disais aujourd'hui, donc ce matin j'ai déjà monté un vlog comme vous avez vu, et je vais monter 2 vlogs tout simplement parce que demain on part à 5 h du matin, donc on démarre à 5 h du matin, puisque comme je vous expliquais aussi, avec les attentats à Bruxelles, l'aéroport de Bruxelles est fermé, donc on part de Francfort et il y a presque 4 heures de route, enfin un peu moins de 4 heures, comme 3h30 de route pour aller jusque Francfort. Donc on part super tôt, et donc demain matin j'aurai tout simplement pas le temps de monter le vlog. J'aurai pas le temps de monter le vlog pour voilà, et après je pense pas que dans la journée j'aurai le temps non plus. Et comme j'ai pas envie de me dire bah je le monte le soir vite fait, je vais le monter ce soir, le vlog d'aujourd'hui. Donc ça aura fait que j'ai monté 2 vlogs, j'aurai monté 2 vlogs aujourd'hui. Je viens d'arriver et j'ai reçu un colis, je pense que ça va être d'Amazon. Je pense que ça va être un truc assez sympa. C'est quelque chose que j'attends depuis... Enfin, je l'ai commandé il y a presque 2 semaines en fait. Ça a mis un petit temps à arriver. Et je pense que c'est parce que c'était vendu par une boutique et que c'était expédié seulement par Amazon. Vendu par une boutique, expédié par Amazon ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a mis un petit moment avant d'arriver. Je voulais le faire proprement, mais... Voilà. Bon, je pense qu'il y en a certains qui connaissent ça parce que c'est assez à la mode en ce moment au niveau des vidéos. C'est un dictaphone. En fait, c'est un enregistreur, hein, tout simplement. C'est un enregistreur numérique que vous pouvez mettre. Vous voyez, c'est super pratique parce qu'il y a un petit clapet. Je sais pas si vous voyez. Petit clapet, donc vous pouvez le mettre comme ça. Enfin bon, idéalement dans l'autre sens parce que ça fait un peu plus... Ça se voit un peu moins. Vous le mettez comme ça. Et du coup ça donne une qualité de son qui est vraiment sympa. Ça donne vraiment une qualité... Enfin, en tout cas de ce que j'ai entendu, parce que pour l'instant je ne l'ai pas testé. Ça donne une qualité de son sympa et je vais m'en servir notamment pour mes formations. Ce qui est surtout sympa, c'est que ça permet d'un peu plus s'éloigner. C'est-à-dire que je suis pas obligé d'être tout le temps à côté de l'appareil photo, parce que là vous avez remarqué avec le Canon G7X, si je suis pas à côté... Si je me mets là, la qualité du son va tout de suite être beaucoup moins bien. Je pense que là, normalement, on doit vraiment beaucoup moins bien m'entendre. Alors qu'avec ça, si j'ai envie d'aller dans le jardin par exemple, ou d'aller n'importe où, d'enregistrer sur la plage, bon évidemment en Belgique ça va être compliqué, mais bon, je serai pas toujours en Belgique. Donc peu importe, je peux me mettre beaucoup plus loin, je peux m'asseoir, je peux me mettre un petit peu plus loin de l'appareil photo, je peux faire des plans qui sont un petit peu différents, et donc ça va être sympa. En tout cas, c'est vraiment petit. Et il y a juste une chose qu'il devrait y avoir en termes de marketing, enfin en tout cas je trouve, c'est le nom de leur produit, parce que là c'est le dictaphone ICD-TX650, donc il n'y a vraiment pas, plus compliqué à retenir, voilà. Bref, ces derniers jours j'ai reçu quelques questions, et notamment une question au niveau du business model, c'est-à-dire quel business model utiliser en 2016 si je veux me lancer sur internet, sur un business en ligne. Donc là on est bien d'accord qu'on parle d'un business model où vous allez vendre vos produits, c'est-à-dire que si vous voulez vivre de la publicité YouTube, vivre de l'affiliation ou vivre du sponsoring, cette vidéo n'est pas pour vous. Donc je vais vous expliquer, si vous voulez vendre
vos propres produits, si vous voulez créer et vendre vos propres produits, pour moi les deux meilleurs, enfin les deux choix que vous avez, les deux meilleurs business models que vous allez pouvoir développer, que vous allez pouvoir mettre en place pendant cette année, enfin en tout cas en 2016. Premier, le business model qui repose sur du marketing un petit peu old school, donc qui se fait déjà depuis plusieurs années sur internet, donc basé sur l'email marketing. Alors il y a plein de possibilités différentes, hein. Donc quand on utilise l'email marketing, vous pouvez faire des lancements orchestrés, des lancements express, vous pouvez aussi vendre avec des webinars, mais moi, ce qui me paraît le plus intéressant, en tout cas en 2016, si vous voulez vous lancer, c'est celui où vous allez créer une machine à vendre. Alors c'est quoi une machine à vendre? Tout simplement, vous allez créer une séquence d'emails automatique qui va alterner des mails de contenu gratuit, donc ça peut être des vidéos gratuites, des articles gratuits, même des formations gratuites et des propositions commerciales, des mails de propositions commerciales, et tout ça va être envoyé automatiquement. Tout ça va être envoyé automatiquement dès que la personne rentre dans cette machine. Alors, bon, je simplifie au maximum évidemment parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Je vais vous montrer avec un schéma, ça va être plus simple. Donc avec ce business model là, il va se passer quoi finalement? Qui est donc très concrètement votre séquence d'email automatique. Tout ce que vous allez, enfin toute votre présence sur internet, toute la création de votre contenu sur internet va être destinée à alimenter cette machine à vendre. Et comment ça va se passer concrètement? Ça va se passer en capturant les adresses email. Donc vous allez avoir par exemple un blog, vous allez chercher à capturer les adresses email et envoyer. Et donc l'adresse email, à partir du moment où elle aura été capturée, arrivera sur le premier email de cette machine à vendre, le premier email de la séquence de cette machine. Si vous êtes fait des vidéos sur YouTube, pareil. Si vous faites du contenu spécial sur Facebook, vous pouvez aussi mettre par exemple un bouton inscription sur votre page Facebook ou inciter les gens à s'inscrire à votre adresse, à votre mailing list. Donc tous les types de contenus que vous allez pouvoir mettre en place vont amener à cette machine à vendre. Donc l'idée principale de ce business model finalement, c'est de créer des revenus passifs. C'est-à-dire que au début il va y avoir pas mal de travail parce que vous allez devoir créer vraiment votre machine à vendre, et ensuite vous allez simplement devoir 1. L'alimenter avec du contenu, et 2. L'améliorer, évidemment, essayer de l'optimiser. Donc votre principal travail finalement va être plus d'optimiser votre machine à vendre qu'autre chose. L'orientation principale, ça sera de petit à petit créer des revenus passifs, c'est-à-dire qu'au début vous allez devoir créer une vidéo tous les jours et petit à petit vous allez devoir moins créer de vidéos. L'idée est vraiment cette idée de différencier complètement son temps de son argent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de presque, en mettant par exemple 1 ou 2 vidéos par semaine, de quand même alimenter, enfin que cette machine puisse être alimentée, d'avoir créé un mouvement suffisant pour que cette machine soit alimentée. Deuxième type de business model, qui vraiment est celui qui est arrivé depuis la fin de l'année 2015, début 2016, c'est de créer du contenu sur YouTube par exemple, donc de créer du contenu sur sur la plateforme d'un réseau social. Donc évidemment YouTube pour les vidéos c'est la principale, donc de créer du contenu sur YouTube et de vendre des formations en direct sur YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière, finalement vous vendez directement sur YouTube, vous ne faites pas passer les gens dans une séquence d'emails, vous ne faites pas passer les gens nulle part, créez votre contenu sur YouTube et vous vendez directement sur YouTube vos formations. Moi c'est ce que j'ai choisi de faire sur cette chaîne et forcément c'est ce que je vous conseille plutôt. À l'inverse de ce business model, c'est quelque chose où c'est plus basé, vous allez devoir plus travailler, c'est-à-dire que vous allez devoir plus travailler au quotidien, vous allez plus devoir travailler sur la longueur, c'est beaucoup moins basé sur les revenus passifs. Moi ma philosophie c'est que je cherche plutôt à faire quelque chose que j'aime, travailler ne me gêne pas du moment que je fais quelque chose que j'aime. C'est notamment pour ça que j'ai choisi le vlog qui n'est pas forcément un format où il faut pas énormément travailler bien sûr. Moi je suis vraiment dans cette optique là, c'est-à-dire de faire vraiment quelque chose qu'on aime et après une fois qu'on fait quelque chose qu'on aime, il n'y a pas forcément besoin de compter les heures. En tout cas actuellement c'est ce que j'ai choisi et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce business model là, contrairement à celui-là, c'est qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas un côté pile, un côté face. C'est-à-dire qu'on a souvent reproché aux blogueurs, aux marketeurs, aux blogueurs en général, de proposer du contenu gratuit, de faire s'inscrire les gens à une mailing list et ensuite de proposer du contenu payant.
Avec ce business model là, tout est transparent, c'est-à-dire que ce soit gratuit, que ce soit payant, tout est sur votre chaîne YouTube et donc on ne peut pas vous reprocher de ne pas être transparent. Voilà, ceux qui n'aiment pas, ils sont pas obligés de rester, mais en tout cas, c'est exposé au grand jour, il n'y a rien qui est caché derrière une séquence d'emails. Donc c'est pour ça que moi notamment, vu que je mets vraiment une valeur importante sur le fait d'être 100% honnête et 100% cohérent, c'est pour ça que j'ai choisi ce business model là. C'est un modèle qui est plus basé sur les réseaux sociaux évidemment, contrairement à celui-là. Parce que celui-là, capturer l'adresse de quelqu'un, l'adresse email de quelqu'un sur Snapchat, c'est pas spécialement intéressant. Alors que nous, dans le business model où on vend en direct, on cherche vraiment à créer une audience en direct et donc on se sert de tous les réseaux sociaux. Peut-être pas tous, mais en tout cas d'un maximum, en tout cas des réseaux sociaux qui nous plaisent. Puis après, c'est une question de choix, entre est-ce que vous voulez vraiment essayer de créer des revenus passifs, est-ce que vous voulez être présent sur les réseaux sociaux ou pas. Il y a aussi un aspect technique, c'est-à-dire que là forcément ça va être un petit peu plus technique et aussi forcément vous allez devoir vous plonger dans les optimisations, c'est-à-dire que il va y avoir beaucoup en termes de stratégie de vente parce que les gens vont pas forcément prendre, les gens vous allez capturer directement votre adresse email, leur adresse email, donc vous allez devoir les convaincre à partir du début de la séquence email, plus que dans l'autre business model quand vous vendez en direct où les gens sont convaincus ou pas directement parce qu'ils vous suivent tous les jours sur les réseaux sociaux. S'ils sont convaincus, quand vous allez vendre une formation qui les intéresse, ils vont directement vous acheter, alors que s'ils sont pas convaincus, ils vous achèteront pas. Il n'y aura pas à les convaincre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le côté où il n'y aura pas de distance, il n'y aura aucune barrière entre votre contenu gratuit et votre contenu payant. Ça y est, donc c'est terminé pour aujourd'hui, tout simplement parce que maintenant je vais monter mon deuxième vlog de la journée, parce que demain on part super tôt, comme je vous l'ai dit. Je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo. Et une dernière chose que je voulais rajouter pour le business model, n'oubliez pas que la priorité c'est de faire avec passion. Quand vous faites les choses avec passion, et je dis pas ça pour être cliché, quand vous faites les choses avec passion, quand vous faites vos vidéos avec passion, vos articles avec passion, ça se ressent. Les gens vont sentir que vous faites ça avec passion et donc vont beaucoup plus accrocher que si vous choisissez quelque chose et que vous le faites pas par passion, que vous vous amusez pas en le faisant. On se retrouve demain pour un pur vlog de voyage. À demain.